Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment devenir un agent de sécurité au Canada. Moi, je vais me baser sur le site de Emploi Québec. Ça va être principalement les conditions sur comment devenir un agent de sécurité au Québec. OK? Si vous n'êtes pas déjà abonné sur ma chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous, mettez des gros pouces bleus c'est parti directement pour la vidéo. On va commencer par la description du travail d'un agent de sécurité, ici au Canada. Vous devez savoir que les agents de sécurité, en fait, ce sont ces personnes qui mènent des enquêtes sur le compte des clients ou d'employeurs. Elles appliquent des mesures de sécurité pour protéger des propriétés contre le vol, le feu et le vandalisme. Elles contrôlent l'accès à des établissements et maintiennent l'ordre. Certaines transportent de l'argent et des objets de valeur dans des voitures qui sont blindées. Maintenant, au niveau des tâches des agents de sécurité, c'est qu'ils vont contrôler l'accès à des établissements à partir de postes de garde, diriger les visiteurs vers les endroits appropriés, faire des rondes dans des zones désignées pour prévenir le vol, le vandalisme et le feu, faire respecter des règles ainsi que les mesures de sécurité et d'urgence d'un établissement pour maintenir l'ordre, résoudre des conflits, contrôler la sécurité des passagers et des bagages dans des aéroports. Ça, c'était pour des gardiens, gardiennes de sécurité. Maintenant, il y a aussi les gardiens, gardiennes de voitures blindées. Eux, ils vont quant à eux conduire des voitures blindées, ramasser et livrer de l'argent et des objets de valeur dans des banques, des guichets automatiques et des commerces. Ensuite, il va y avoir des agents de sécurité d'entreprise. OK, il y a beaucoup de sortes d'agents de sécurité. Maintenant, au niveau des agents, agentes de sécurité des entreprises, eux, ils vont enquêter sur des actes illégaux commis par le personnel ou la clientèle des établissements. Ils vont aussi recommander des systèmes de sécurité, exemple des dispositifs d'accès et de détection électronique. Ensuite de ça, il y a aussi des enquêteurs privés et enquêteuses privées. Quant à eux, ils vont mener des enquêtes pour retrouver des personnes disparues, obtenir des renseignements concernant des enquêtes civiles et criminelles et aussi faire passer des tests polygraphiques, tests d'intégrité, donc s'il y a lieu. Et enfin, on va retrouver des agentes de prévention des vols qui vont, quant à eux, prévenir et déceler le vol à l'étalage dans les commerces. OK? Donc, comme agent de sécurité, il y a vraiment une panoplie de tâches et de rôles que vous pouvez assumer. Maintenant, si on va au niveau du salaire horaire, parce que ici au Canada, on paye par heure, OK? C'est pas par mois. Ici, le salaire est calculé par heure. Le salaire horaire est calculé en faisant la moyenne des salaires donc de 2019 à 2021. Et quand on regarde ici au niveau du salaire minimum, il se situe à 16 dollars. Salaire médian autour de 18,74 dollars, c'est beaucoup. Et le salaire maximum, c'est qu'un agent peut gagner jusqu'à 25 dollars de l'heure. Maintenant, au niveau de l'ensemble du Québec, sachez que les perspectives d'emploi de 2021 à 2025 sont excellentes ici. En date de 2020, pardon, il y avait environ plus de 28 000 agents de sécurité qui étaient en service. Et en regardant la répartition donc par rapport au sexe, il y a environ 24,1% de femmes qui sont agents de sécurité et 75,9% d'hommes qui sont agents de sécurité. OK? Donc, c'est un type d'emploi qui peut être occupé par les femmes et aussi par les hommes. Ensuite, concernant le régime d'emploi, pour l'emploi à temps plein, on regarde ici, c'est environ 69% de personnes qui travaillent à temps plein comme agents de sécurité. Et au niveau du temps partiel, c'est 30,5% de personnes qui décident de travailler à temps partiel.
Le salaire annuel en 2015 était autour de 37 000 $, mais là, nous sommes en 2023, donc les salaires ont aussi augmenté, étant donné que le coût de la vie au Canada a vraiment augmenté d'une façon exponentielle. Donc, au niveau de la particularité, ben, c'est un emploi qui est non traditionnel pour les femmes, mais les femmes commencent de plus en plus à s'y intéresser. C'est un emploi principalement qui était occupé par les hommes, mais ici au Canada, il n'y a pas des emplois qui sont uniquement pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde peut occuper tous les types d'emplois. Il n'y a vraiment aucune discrimination en termes de genre et de sexe. Quand on regarde au niveau des secteurs d'activité, donc au niveau des entreprises, la gestion des entreprises, c'est 57% des emplois, administration publique 13%, soins de santé 5%, services d'enseignement 4%, commerce et détail 4%, autres 7%, ce qui revient à dire qu'il y a plus d'emplois au niveau de la gestion des entreprises et services administratifs de soutien et autres qui embauchent beaucoup d'agents de sécurité. Quand on va au niveau de la formation, OK, pour obtenir une formation et devenir agent de sécurité, vous pouvez suivre plusieurs types de formations. Au niveau du secondaire, ça vous prend un AEP en Private Security Grading, dont le code est le suivant, ou sinon un AEP en sécurité privée gardiennage, dont le code est le suivant. Parce que, en fait, ici, la formation est offerte pour ceux qui parlent anglais et là, la formation est offerte pour ceux qui parlent français, OK? Donc, ici, la formation est disponible pour les deux langues. Ensuite, au niveau du collégial, ça vous prend un AEC en sécurité industrielle et commerciale dont le code est le suivant. Et si on regarde un peu, ça, c'est donc la formation, hein? La formation en sûreté industrielle et commerciale qui se donne ici au niveau du cégep de Garnou. OK? Ça, c'est là. Maintenant, si on retourne au niveau de la formation, en dehors de l'AEP qui est donné au secondaire et de l'AEC qui est donné au niveau du collégial, là, je vous parle des conditions pour devenir agent de sécurité, hein. Il faut aussi obtenir un permis de port hein, de ce que vous voyez, je ne vais pas lire ça pour les besoins de la monétisation, un permis de port 2. Ensuite, pour les gardiens de sécurité, OK, ça vous prend un permis délivré par le ministère de la Sécurité publique du Québec, OK? Vous allez me demander, moi je suis au pays, moi je ne suis pas au pays, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Donc, vous commencez par la formation, ensuite vous complétez les documents supplémentaires qui sont exigés par rapport au type d'emploi que je suis en train de vous montrer. Donc, pour les gardiens, ça vous prend un permis délivré par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Pour les gardiens de voitures blindées, ça vous prend un permis de possession et d'acquisition et autorisation d'acquisition que vous lisez ici, pour les à autorisation restreinte et sans restriction. Et pour les enquêteurs privés, ça vous prend un permis délivré par le ministère de la Sécurité publique du Québec et aussi un permis d'exercice délivré par le Bureau de la sécurité privée BSP. Cependant, on pourrait aussi vous demander d'autres documents, comme par exemple un diplôme d'études secondaires habituellement exigé, donc un diplôme d'études secondaires générales. Ça, il peut vous demander aussi une formation de secourisme en milieu de travail, donc on appelle RCR ici, donc c'est la formation en réanimation cardiaque qui est offerte à tout le monde peut s'inscrire à cette formation-là. Sinon, on peut aussi vous demander un permis de conduire de classe 4A qui peut être exigé ou peut constituer un atout. Ensuite, pour les agents de sécurité d'entreprise, eux, on peut leur demander des fois d'avoir une expérience en tant que policière ou policier, OK? Ça peut être exigé, mais vous avez bien lu ici que c'est pas obligatoire. Maintenant, on va s'intéresser au niveau des compétences et caractéristiques principales. Donc, au niveau des compétences d'un agent de sécurité, il vous faut allô, 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 allô. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Je pense que oui. Donc, ça vous prend des compétences en cueillette d'informations, en traitement de l'information. Il faut avoir une bonne écoute et être capable d'évaluer des résultats et une bonne expression orale. Donc, vous devez savoir bien vous exprimer.
Ensuite, au niveau des habiletés, donc sensibilité aux problèmes, vision lointaine, attention sélective, compréhension orale et la clarté du discours. Et au niveau des connaissances et qualités, vous devez être autonome, sens de la responsabilité, capacité à travailler en équipe, sens de l'initiative, tolérance au stress, respect des normes et règlements, capacité de synthèse, sens de l'observation, connaissance en sécurité et sûreté, ainsi que la disponibilité ou les intérêts. Donc, vos intérêts, ça doit être de surveiller, défendre et sécuriser. Ça, c'est le profil de personnalité RIA, c'est que je vous ai déjà présenté sur la vidéo. Sinon, pour ce profil-là, ça prend une personne qui est réaliste, une personne qui est entrepreneur, une personne sociale également. OK? Donc, c'était ça les informations que j'avais à vous partager sur comment devenir un agent de sécurité au Canada. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me lâcher des gros pouces bleus, à vous abonner sur la chaîne parce que de nouvelles vidéos de plus en plus intéressantes vont arriver. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.